Il faut comprendre qu'il y a une dialectique entre les topiques sensoriels et que chez une personne qui a un surmoi fort au niveau visuel, elle aura un surmoi faible au niveau auditif. Chez une personne qui a un surmoi fort au niveau olfactif, elle aura un surmoi faible au niveau tactile. Il y a toujours une contrepartie, il y a toujours le revers de la médaille, de toute façon. Et pourquoi on a besoin de gens qui ont un surmoi inverse d'une autre pour que nous puissions nous ressaisir dans le domaine de notre ça, qui est un domaine où on prend trop de liberté et où on se complaît plutôt dans la fantaisie, dans le désordre. Et on a besoin d'une aide extérieure. Et j'en ai parlé tout à l'heure à propos de Mélenchon et de la gauche. La gauche a besoin d'être secouée pour pouvoir s'organiser, pour pouvoir s'unir. C'est ce qui s'est passé paradoxalement en 2002, où, alors que la gauche n'avait pas été capable de faire élire Jospin, elle était capable de faire élire Chirac. C'est étonnant. Et là, actuellement, la gauche n'arrive pas à s'unir autour d'un nom même pour le président de l'Assemblée. Enfin, je ne sais pas, peut-être ça peut changer. Et surtout au niveau d'un Premier ministre, parce que, justement, ils le disent, c'est au président de la République de nommer le président, le Premier ministre. La question est de savoir si c'est dans l'esprit des institutions qu'il en est ainsi. Dans l'esprit des institutions, dans l'esprit de tout régime d'assemblée conventionnel, ce sont les députés qui doivent s'organiser pour choisir leur chef. Alors, il peut y avoir effectivement un phénomène monarchique qui fait que le monarque décide qui sera son favori, en quelque sorte. C'est ce qu'a fait Mitterrand en 88, en 93, lorsqu'il a choisi Balladur plutôt que Chirac. Mais il n'y avait pas de problème majeur, puisque, de toute façon, le camp des Républicains, à l'époque, je ne sais pas comment il s'appelait à ce moment-là, était uni, et ça ne posait pas de problème. Mais là, en l'occurrence, Mélenchon supplie Macron de le désigner, en tout cas de désigner celui qui a gagné, parce qu'eux-mêmes, ils ne sont pas capables de s'organiser dans ce sens.